propriété niveau universitaire. Je ferai la lecture des règlements, puis vous pourrez commencer votre présentation après la présentation des juges. Le temps commence dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 15 et 20 minutes. Une pénalité de 20 points par 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera indiqué à l'aide de cartons, lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. La présentation sera alors terminée. Les 10 dernières secondes, je vais les faire avec les doigts de ma main. Les juges auront droit à une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, moi c'est Guy Desroches, je suis propriétaire et président de Confiance et Sécurité. J'aimerais juste vous demander, est-ce qu'on peut avoir vos noms, parce que une part sont ici. Ça fait 2 fois. Oui, mais demande en ordre peut-être. Alors c'est Catherine, ça c'est facile à trouver. Jérémy et Frédéric. Jérémy, Frédéric. Ouais. Eugénie, responsable des partenariats chez Frédéric. Avec Guisson, 35 ans, je crois que également. Bienvenue. Et puis, soyez bien à l'aise, puis on soit la meilleure des chances. Merci. Donc, nous, ce qu'on est venu faire ici, en fait, c'est vous présenter une stratégie marketing pour l'entreprise Confiance. Donc, premièrement, on va commencer par présenter le contexte de l'entreprise et les enjeux qui se trouvent avec cette entreprise-là. Une analyse du marché, donc une analyse externe complète, une analyse de la concurrence directe. Ensuite, on va faire une stratégie d'expansion, donc une proposition pour améliorer l'entreprise en fait avec ses propositions d'expansion. Ensuite, on va parler d'une stratégie de visibilité et de notoriété. Donc, qu'est-ce qu'on propose pour améliorer la visibilité de l'entreprise? Ensuite, on va vous décrire brièvement les échéanciers, donc dans les prochaines années, comment on prévoit diviser ça dans le temps. Et finalement, brièvement, comment devenir le leader au Québec. Pour ce qui est des contextes et enjeux, l'entreprise a vraiment une organisation forte au niveau de la culture organisationnelle. En fait, l'entreprise a une gestion des ressources humaines qui prône beaucoup son environnement au niveau des ressources humaines. Ça, c'est un point fort parce que ça va continuer aussi à devenir un enjeu plus tard, mais ça, c'est pour la présentation. Ensuite, puis justement, vu qu'on a une ressource forte, c'est aussi bon pour la relation qui est avec les clients, parce qu'on parle de stress de début. Ouais, je recommence ce que je disais. Vu qu'on a des employés qui sont heureux, ça va aussi bien aller avec les fournisseurs, les clients, tout l'environnement de l'entreprise. Ensuite de ça, aussi, Slack le neutre, ça va t'aider. En plus, bon, ce qui est pour à quoi servir la stratégie marketing, la visibilité, une nouvelle relation avec un nouveau marché qu'on va développer plus tard. Ensuite, aussi, bon, on a au niveau de l'industrie qui était déjà intéressante, ce qu'on a en ce moment, on a quand même certains secteurs, que ce soit la construction, que ce soit le minier, que ce soit aussi pour la pêche maritime en fait. Donc là, ça peut être aussi une opportunité qu'on verra pour ce qu'on a en ce moment. Bon, donc on va commencer avec une analyse du marché, donc les forces et faiblesses internes, les opportunités et menaces. Pour ce qui est des forces, l'entreprise est experte dans ses représentants, puis c'est ça qui fait une bonne relation aussi avec ses clients. La relation à long terme, ça c'est quelque chose qu'on a déjà dans le secteur plus maritime en Gaspésie. Ensuite, tout ce qui est la force culture organisationnelle, j'ai mentionné précédemment, je m'excuse encore pour mes trucs, mais ça c'est quand même, je dirais, c'est une force qui est vraiment intéressante. Aussi, au niveau du suivi annuel par rapport à l'entreprise, on parle des représentants qui sont là pour leur clientèle, qui visent aussi. Puis ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà un plan établi qui est pour les entreprises, les grosses entreprises. On parle des entreprises qui ont une valeur de 10 000 $. Puis, en fait, un autre de nos forces, qui est vraiment la livraison rapide, ça, je dirais que c'est là que vous gagnez aussi au niveau de vos concurrents. Pour ce qui est des faiblesses,
L'organisation des représentants. Oui, on en a. Par contre, le problème, c'est que parfois, les clients ils vont avoir plusieurs représentants qui vont venir les voir. C'est sûr que c'est connu. Par contre, ça reste que c'est une faiblesse, puisqu'on a quand même l'entreprise à se déplacer plusieurs fois pour les représentants. Puis au niveau de la publicité, il n'y en a pas vraiment. Puis c'est les représentants qui la font. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui peut venir dans ce point-là. Ensuite, au niveau des menaces et opportunités, c'est certain qu'il y a de la compétition. Il y a très peu de compétiteurs en soi, ce qui est une opportunité pour l'entreprise. Par contre, la concurrence, si on parle plus particulièrement du concurrent direct AGI, c'est une multinationale qui nécessairement offre des prix beaucoup plus bas que ceux qu'on offre nous. Donc, certainement pour les clients qui recherchent un bas prix, c'est sûr que le choix va être un peu plus difficile pour ça. Par contre, une des opportunités qu'on a, c'est que, et une des forces également, c'est que oui, nos prix sont peut-être un petit peu plus élevés que la concurrence. Par contre, on a un service qui vient justifier cette hausse de prix-là. Donc, on se sépare de la concurrence justement par le fait que nos produits ne viennent pas seuls, mais ils viennent accompagnés d'un service, d'un suivi, comme Frédéric l'a mentionné. Ils viennent accompagnés justement d'une expertise qui est là. Donc, malgré les menaces et les opportunités qu'il y a dans les autres entreprises, on se démarque quand même grâce à ça. Ensuite, d'autres opportunités qu'il y aurait, ça serait justement d'exploiter des secteurs différents. Donc, comme on l'a mentionné, on est déjà dans le maritime, dans le minier, dans la construction. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément d'autres secteurs qui pourraient être bénéfiques pour l'entreprise. Par exemple, le secteur de l'assurance et du service financier, qui est quelque chose qu'on ne vise pas du tout pour l'instant, qui, au niveau de la santé et sécurité, pourrait avoir l'air un peu éloigné. Par contre, vous avez des formations au niveau de l'ergonomie, qui, dans des entreprises comme ça de services financiers, sont très, très utiles. On va en parler un peu plus tard. Donc, voilà. Sinon, dans l'analyse de la concurrence, donc, justement, le concurrent, comme je l'ai mentionné dans les menaces, il est vraiment leader en santé et sécurité. Donc ça peut avoir l'air d'être un peu effrayant, vu que nous, dans le fond, le but d'entreprise, c'est de devenir le leader au Québec. Il y en a un peu déjà un qui offre des produits similaires aux nôtres et qui est dans le même secteur géographique. Par contre, comme on a vu, ils ont réduit leur pôle de distribution, dans le fond, au Québec et en Ontario. Ce qui peut être un avantage concurrentiel pour nous, vu que nous, c'est vraiment là qu'on vise au Québec. Donc, s'il y a moins de représentation de notre concurrent, c'est là que c'est le temps d'arriver, nous, avec plus de représentation, d'être plus visible. Parce qu'on sait que notre concurrent a centralisé ses points de distribution, ce qui peut être une bonne option pour eux. Par contre, c'est aussi le moment pour nous de s'intégrer dans le marché pour prendre plus de place et de peut-être récupérer des clients qui ne bénéficient pas de ces centralisations-là, justement. Ils ont des coûts moins élevés que nous, comme je l'ai mentionné, sauf qu'avec nos services qu'on offre, c'est aussi quelque chose qui est comparable. Dans énormément de secteurs différents, les entreprises ont des coûts différents. Et c'est pas parce qu'une entreprise a des coûts plus élevés qu'ils vendent moins. C'est juste qu'il faut vraiment avoir une différenciation claire et dire que notre produit, notre service se positionne au niveau du luxe, de quelque chose qui est vraiment plus en relation client, plus que juste en livraison de marchandises à bas prix. Et ce qu'on observe aussi, c'est que nous, on offre un service de formation très complet qui vient avec le produit. Donc, pas seulement on vous donne un produit puis on voulait vous arranger avec ça, ce que nos concurrents font. Nous, alors, ce qu'on préfère, c'est vraiment d'aller avec la formation, dire oui, on vous donne les outils, mais on vous montre également comment les utiliser. Pour ce qui est de la stratégie d'expansion, premier point qui est le secteur de l'assurance et des services financiers. Nous, on voit vraiment une opportunité dans ce secteur-là. En fait, il est peut-être un petit peu négligé ou je veux dire, c'est une source potentielle, en fait, puisque dans la région de Québec, on a beaucoup d'assureurs. Donc, ça, c'est déjà une bonne partie. Puis, bon, le financier rentre aussi à l'intérieur, puisqu'on est quand même assez bureaucratique à Québec. En plus de ça, c'est un marché qui est déjà établi depuis longtemps, qui est accessible, puis qui est lucratif, comme je l'ai mentionné précédemment. Pour ce qui est de la stratégie de formation qui est inefficace, justement, on peut aller de l'avant dans ce secteur-ci, puis on peut améliorer ça, on peut aller offrir une source vraiment dans le marché de développement.
Puis, bon, l'expertise en ergonomie, on l'a déjà. Puis, c'est quelque chose qui est en demande dans le secteur de l'assurance et des services financiers, puisque c'est des gens qui sont assis à longueur de journée. Donc, ça peut être utile, surtout qu'on entend souvent ça, les gens, je veux dire, dans notre commun, qui ont des tendinites au coude, des choses comme ça, à cause qu'ils font trop de bureaux. Donc là, ça peut être intéressant, ça vient chercher un petit côté plus humain qu'on a dans tout notre environnement de la région de Québec. Et quand on parle de stratégie de formation inefficace, c'est surtout qu'en fait, dans les entreprises d'assurance, ce qu'on voit pour l'instant, c'est que quand ils forment les employés en termes d'ergonomie, ça va être un petit quiz en ligne à répondre. Souvent, les employés vont passer là-dessus le plus rapidement possible pour se rendre tout de suite à la fin et dire oui, on a passé le quiz. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de rendre l'ergonomie quelque chose qui est nécessaire à l'entreprise et qui n'est pas seulement cocher la feuille, oui, on a formé nos employés pour l'ergonomie. C'est vraiment d'aller les voir, de faire un processus de formation vraiment plus concret pour leur expliquer à quel point c'est important. Comme on mentionnait, il y a des maladies qui découlent de ça, que ce soit tendinite, que ce soit problème dans le bas du dos, etc. Et ça, le problème, c'est que ça cause des coûts à l'entreprise. Un employé qui doit prendre un congé maladie parce qu'il a mal au bras, il a mal... C'est sûr que ça occasionne des coûts. Alors, si on prévient en faisant un système de formation qui est beaucoup plus efficace, qui est avant-gardiste, et bien là, on vient d'éviter beaucoup de coûts de congé maladie. Par ailleurs, aussi, au niveau du secteur de l'assurance, ce qui est intéressant, c'est que leur clientèle, eux, ont besoin d'être assurés. On peut aller voir cette clientèle-là aussi, puisque on vise la santé des gens puis la sécurité. Donc, ça peut aller chercher un environnement plus gros aussi au niveau de la clientèle. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment faire un programme de formation qui s'apparenterait à un genre de colloque, parce que si on vise, en fait, les 5 entreprises qu'on viserait là-dedans,